micro du pasteur Bobo partout où vous êtes, à travers le monde, au possible beauté. Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. On dit très très suivi partout, à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons tout droit aux USA. Nous allons aux USA où il y a le président Farfan. Il est aux USA. Nous allons la voir, savoir pourquoi il est là-bas. Lui, il vient de l'Angleterre, mais il a effectué un voyage aux États-Unis d'Amérique. Et nous sommes avec lui. Bonjour, président Fanfan. Bonjour. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Nous nous portons assez bien. Maintenant, vous vous trouvez aux États-Unis d'Amérique. Ici, on voulait savoir quel est l'objet de votre voyage aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup pour la question. Nous nous trouvons présentement à Washington, où j'ai conduit la délégation de l'Alliance des forces congolaises, toujours dans les soucis de faire reconnaître à ce moment crucial de l'histoire politique de notre pays la diaspora congolaise comme une force politique pour l'alternance pacifique et démocratique. Donc, nous nous portons comme les chantres pour la reconnaissance de la diaspora congolaise comme force politique aujourd'hui. Nous sommes déjà une force économique reconnue. Au dernier rapport que j'ai avec moi, que j'ai présenté ici au département d'État, au Sénat et même au niveau de New York, la diaspora congolaise pour l'année 2015 envoie 54 milliards d'euros par Western Union. Ça signifie que nous sommes déjà une force économique, mais aujourd'hui, politiquement, je crois que la diaspora a aussi un rôle à jouer suite à tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Vous suivez tout ce qui se passe maintenant actuellement au pays avec le rassemblement avec Etienne Tshisekedi qui ont récusé Eden Kodjo et que Kodjo va commencer le dialogue le 1er septembre 2016 et qu'au niveau du rassemblement, les actions aussi vont commencer, les actions pacifiques contre Kodjo et Kabila vont commencer le 1er septembre. Votre réaction? Nous soutenons avec la dernière énergie la position du rassemblement et tous les autres mouvements de l'opposition qui n'ont pas seulement récusé Kodjo, mais je crois qu'il faut rejeter ce dialogue parce que comme je l'ai toujours dit à toutes mes interviews, toutes mes interventions, lorsque M. Kabila et le PPRD menaient la campagne électorale en 2006 et en 2011, c'était dans le respect de la Constitution. Et nous savons tous que la Constitution a demandé à M. Kabila de prendre les 10 ans. Nous connaissons par quelle voie. Mais il n'y a pas un article de la Constitution qui dit que pour que M. Kabila puisse quitter le pouvoir à la fin de ses 2 mandats légalement reconnus par la Constitution, il doit encore convoquer un dialogue ou une conférence extra-congolaise. Moi, je crois que les Congolais ne devons pas continuer à être dupes. M. Kabila a eu 2 mandats. S'il se considère comme fils du Congo, je crois qu'il doit respecter la Constitution. Et la Constitution lui a accordé 2 mandats non renouvelables. Au 19 décembre, ces 2 mandats, ces 2 termes, ces 2 mandats finissent. Il doit quitter le pouvoir. Pourquoi un dialogue? Personnellement, pourquoi un dialogue? Moi, je crois même que les rassemblements devaient hausser les tons. Il ne faut pas poser des actions pacifiques. Il faut bloquer la salle, là où ils doivent organiser ce dialogue. Kabila n'est pas plus puissant que le peuple. Et le président du conseil des sages, du rassemblement, et les membres du rassemblement qui ont initié des actions, donnent le mot d'ordre au peuple congolais d'occuper cette place-là, de bloquer les rues. Et tous ceux qui ont accepté, tous ceux qui sont corrompus pour aller au dialogue, ils ne prennent pas accès à cette salle-là. Moi, je ne crois même pas des actions pacifiques. Il faut bloquer l'accès à cette salle-là où ils doivent aller se réunir.
Kabila, le mandat que le président Kabila a eu, c'est de dire 5 ans, 5 ans, c'est fini. Pourquoi pour qu'il parte, il faut des dialogues? C'est dans quelle constitution qu'on lui demande d'organiser un dialogue? Président Fanfan Yoza, ils vont organiser ce dialogue. Président Fanfan Yoza, président, il y a un parti politique, au Kamba, parti politique, aujourd'hui, la population, dans la Mendokité, dans la Communauté, bakende sans armes, kokanga, salo, sur le dialogue, bakanga yango, na maboko pamba, au moment où Salamaki, na, avec Bamukongo, d'ici Bamukongo, bakanga, la cité, il y a RTNC, massacre, bamou. Comment il y a autant de bazar et le communauté bakende sans armes devant armée aux hyper équipés. Aux leaders politiques, il faut oser la conséquence là-bas. Mambo, le leader politique ne signifie pas se faire rouler. Le leader politique ne signifie pas qu'accepter l'inacceptable. Les leaders politiques que nous sommes, c'est pour faire respecter la Constitution. Quand la Constitution est violée, l'arme la plus puissante, c'est pour mettre fin à toute action qui pousse un citoyen d'un pays à violer les règles de la Constitution, c'est faire appel au peuple, qui est l'arme atomique que personne... Vous croyez que Kabila a supposé que la masse qui était sortie le 27 à l'arrivée du président Tshisekedi à Kinshasa, ou même du 31 juillet au meeting du stade, prennent la rue pacifiquement. Je ne vois pas les gens aller casser ou aller affronter le ministère de Kabila. Je demande à ce que le peuple congolais prenne ses responsabilités, qu'il bloque l'accès. Ils peuvent bloquer pacifiquement l'accès. Parce que si le peuple prend la rue et que Kabila tire sur la population, là la communauté internationale, ok, sera témoin de la barbarie ou de la violence. Comme le rassemblement demande des actions pacifiques. Les actions doivent atteindre un objectif. Ça ne sert à rien de dire des actions pacifiques, vous restez à la maison. Dans l'entretemps, eux se réunissent et de cette réunion, ils vont sortir des résolutions. Ok, ils vont nommer ils vont présenter un premier ministre corrompu ou je ne sais pas, un gouvernement d'union, des unions nationales, parce que ça ne sera pas l'unité de tous les Congolais. Donc, comme leader politique, je demande que la population puisse maintenant, nous faisons appel au peuple congolais maintenant. Les juges suprêmes, c'est le peuple congolais. Et le peuple congolais maintenant bloque qu'il n'y ait pas cette rencontre du 1er septembre. Je ne sais pas si vous comprenez mon idée. Oui, vous comprenez, mais c'est pas le qu'il y a à 8000 km à la porte aux Américains, aux Moussika, sur le terrain. Peuple Abima, déjà, peuple congolais à sa Téléma depuis janvier 2015. Babima, Bakoufa, politicien, mononate, politicien, monsieur avec la Congo, nasi à matériel, nasi à Mbetou, monsieur avec na 8000 km. Tout le monde massacre à Maluku, fausse commune à Maluku, Bakoufa. Tout le monde a même une communauté internationale au Yolobi à Komona, à Monayango, à Lobate, dirigeant politique à Monayango, à Lobate. Bon, on a eu Yomoni qui est possible. On a eu président Fanfan. Pasteur Boboyo, comme si la communauté internationale les a aveugles. Pourquoi M. Kabila ne veut pas quitter le fauteuil présidentiel? Ils devront répondre à tout ce qu'ils ont commis comme tuerie au Congo. Ne vous en faites pas. Vous croyez qu'ils vont rester impunis? Vous croyez que ce qui se passe à Beni restera impuni? Vous êtes sûr que M. Kabila restera impuni? Chacun des Congolais ou du voisin congolais qui a commis un acte de viol, de violence, d'assassinat sur le sol congolais répondra à ces actes un jour. Nous sommes à 8000 km, effectivement, c'est parce que nous cherchons des garanties. En fait, nous tous, nous allons nous retrouver au Congo avant le 19 décembre. Exact. Nous allons retourner au Congo. Nous n'allons pas pratiquer la politique des distance 8000 km. Si nous sommes pour finaliser certains accords par rapport à la sécurité de la diaspora, parce que nous voulons que la diaspora descende aussi à Kinshasa. Qu'un matin, on se réveille, on apprend qu'un avion a atterri à l'aéroport de Njili avec 100 membres de la diaspora congolaise
ils sont en train de descendre pour aussi faire coalition avec nos compatriotes qui seront dans la vraie opposition. Nos compatriotes qui vont défier le pouvoir au 19 décembre. Et jusque-là, nous respectons la Constitution. Il est président du Congo jusqu'au 19 décembre. Si son fameux dialogue, c'est pour lui donner un gouvernement qui va jusqu'au 19 décembre, il n'y a pas de problème. Mais au 19 décembre, le président Kabila Masgo, il doit partir. Oui, Kabila Masgo, Kabila Masgo, bon, sur le terrain, Bali Kolondabi, c'est tout ça, mais dans ma mémoire, la personne qui histoire, il y a Mongol Diak, là, c'est Mongol Diak. Mongol Diak, à l'époque, c'est là qu'il y a une sacrée radicale. Et c'est là qu'il y a une sacrée radicale. Il y a un mandima qui poste à Premier ministre. Alors, la télévision qui il y a lobby animé qui est sans condition. Alors, il y a des gens qui ont été moi, à quoi la maille, babi, landaye, fafano, malabi, boy, langaï, boitou, bapesi au boitou. Landa, moi, boy, langa, sina, loketo, bailo, sina, loketo. Paul, landa, moi, la maille, bailo, sina, loketo. Il y a quoi qui la maille sans condition. Fafano, yo, pour que les Congo, yo, qui est en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, aux États porte pour la sécurité, la garantie pour que nous la Congo. Mais en même temps, aux autres sur le terrain, aux autres babima, aux garantie, la sécurité, garantie à groupe de Congolais et diaspora, qui va protéger, mais il y a quand protection, mais je crois que quand le président était, nous suivons tous les mots d'ordre. La question que tu m'as posée, au lobby que le président et rassemblement a saigné le peuple des actions pacifiques. Et moi, je suis dans cet esprit, il y a rassemblement et les autres mouvements. Mais nous demandons qu'au lieu qu'il y ait des actions, au lieu de permettre que Bango va finaliser, ok, contre Nabango, il y a fameux Sophie dialogue. Je ne sais pas si vous comprenez, au lobby non. Pacifiquement, peuple a été. Ce qui est là, na Tchangou Babimi, na Mizela, Bakangi, par exemple, le boulevard de Monde, voiture, mon bruit pour du côté. Babouke, l'autre côté, mais Babandi, na Mizela. Dans mon agan, la Côte d'Ivoire, la Ivoirien, Babanda, na Tarmac, aéroport, au avion équitaté. Je ne sais pas si vous comprenez, ce n'est pas de la violence. Ce n'est pas de la violence. C'est celui que l'action autre reposée sur le bandit de l'eau. Il faut que l'action, ils ont un résultat, moko. Pour Ebangisa, que la peur ait changé de côté. Et la peur continue à être du côté du peuple. Nous voulons maintenant que peur ait changé de côté. Balandio ba oki olbi kobanga elongwa côté na ba tobanga si peut-être mais tozuka maloba na yo lobby OK en Amérique OK koluka sécurité ya ba la diaspora sécurité ya ba la poto o ba okitala Congo avant le 20 décembre avant le 19 décembre 2016 ba la poto ba okité ben la Congo mais ba zo la sécurité la bango ya ngone totuni yo mais ça kobanga saté mais token pour la ressource pour la ressource à vidéo, les opposants farouches, oui. Les opposants farouches au régime Kabila, c'est la diaspora. Ceux qui ont vraiment bradé ce mouvement violemment et avec des actions concrètes. C'est la résistance dans la diaspora, l'opposition dans la diaspora. Et je crois que les loyaux, bana ya lemba baza bana ya munga fula baza bana bazarajana kisoto mais la diaspora lelo dans la tête de la diaspora baza prêt à affronter le pouvoir mais ils peuvent pas se livrer à l'abattoir. C'est pourquoi nous voulons que va faire tous en garantie la protection internationale parce que nous allons sur un champ où on nous attend déjà. Donc si vous comprenez, la diaspora baza cause la yango. Est-ce qu'ils ont associé les forces de la diaspora? Est-ce que vous comprenez ça? Vous vous rappelez, on déconsidère la diaspora. Et puis, Congo, nous sommes très nombreux aujourd'hui dans la diaspora. Nous sommes une force politique aujourd'hui. Nous devons maintenant aller arracher notre place dans l'environnement politique à Congo. La diaspora congolaise ne manque pas de délits. La diaspora congolaise ne manque pas de compétences. Mais regarde même, au lieu la composante
le fameux dialogue, qui va associer diaspora, parce qu'ils ne nous considèrent pas. C'est pourquoi nous devons arracher maintenant. La diaspora doit s'imposer comme une quatrième composante dans l'environnement politique du Congo. Je crois que vous me comprenez. Si nous sommes venus, c'est parce que nous avons commencé et nous voulons terminer ce travail avant le mois de décembre. Balandiyo mais tout le question américain l'État garanti il y a un groupe à la diaspora qui est à Congo avant le 19 décembre. Américain porte Betty Wapi je ne veux pas parler des Américains, je parle de la communauté internationale. Je suis reçu tout le temps dans la porte de nous Sierra. Donc, je ne veux pas parler juste des Américains. C'est pour aux États-Unis d'Amérique de la communauté internationale. Allô? Mais pour aux Amériques, maintenant, si nous continuons sous question, aux à Londres que aux Amériques. Je suis à Washington pour le moment. Il y a 3 jours à New York. Donc, Nazali Kobunda, on a biso bana ya Congo, otovani na mboka mopaya, to zonga na mboka na biso, to bundela mboka na biso, na kati ya Congo, et nous allons y arriver. Ça, je te donne ma parole. Pour la construction, au cas où Kabila a s'entêté le 19 décembre, pour le projeter les autres le 19 décembre, Kabila a pris la manœuvre, la passage en force. Aux Hollandais, rassemblement avec Etienne Tshisekedi, puis on va comprendre na poto mouvement poto tout système est à la balaye. Mais au cas où Kabila a s'entêté, que va-t-il se passer, M. Fafa, tout ça? Si Kabila s'entête, ça revient à la responsabilité maintenant du peuple congolais. Et je crois que le peuple congolais de 2016 n'est pas celui de 2011, ni celui de 2006. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un peuple qui est mûri, qui est aguerri de toute forme de violence, d'intimidation. J'ai vu les images de Lubumbashi où le peuple affrontait la police en train de chanter « Des fois, on vient récupérer ton chauffeur ». Je ne sais pas si vous comprenez. Ça m'a dépassé. Surtout pour une province comme le Katanga qui, en 2011, ne pouvait pas chanter cela. Si déjà la province du Katanga est en train de défier le pouvoir tel que... Je me demande maintenant des provinces, ou des villes telles que la ville-province de Kinshasa, qu'est-ce qui va arriver si le mot d'œuvre est donné? Le problème qui est là, la liberté, ça s'arrache. La liberté n'a pas de prix. Merci beaucoup. La liberté, ça s'arrache. La liberté n'a pas de prix. Et Zalaki Malobana Yasuka, de ton monani, na retour. Au revoir. Merci beaucoup, pasteur. Au revoir.